Salut YouTube, comment ça va? C'est Pébim comme d'hab, on se retrouve pour du Pokémon. Et ouais, aujourd'hui, petite vidéo spécifique, on se fait une petite réception de cartes gradées les gars, la première de la chaîne. J'ai décidé de lancer des petites gradations au fur et à mesure de ma collection, j'ai décidé de m'y remettre. Et on va en parler tout ça, puis je vais vous présenter, on a que 8 cartes pour le moment. J'en ai renvoyé là pour une dizaine là je crois prochainement, qu'on va recevoir d'ici un mois ou deux je crois. Donc ça c'est cool, et puis je vais vous en parler tout de suite en parlant, on va présenter les cartes, etc. Et voilà, en attendant vous avez toujours un petit concours à participer sur la précédente vidéo des Pokébox les gars. Voilà, ces petits give, toutes les 15 jours il y aura le tirage. J'essaierai de faire des petits gives à chaque fois que je fais des petites ouvertures. Donc n'hésitez pas, on a dépassé les 50 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous surtout. Merci à vous. Et nous maintenant on va partir sur les petites cartes. Donc on n'en a pas beaucoup, hein, on va pas dire... on a un peu de tout, on a du japonais, du FR. On a 8 cartes, voilà c'est simple. J'ai décidé de prendre chez Collectora. J'ai décidé d'aller faire grader mes petites cartes, pardon, je vais vous mettre le petit fascicule chez Collectora les amis. Donc ça c'est mon choix parce que j'aime beaucoup le système d'étiquette, tout ça. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller vous faire grader vos cartes, vous avez un petit code de réduction. Alors je suis pas partenaire rien, hein. Mais voilà, c'est que je partage, ça fait 5% sur une commande. Si vous dépassez les 100 € de commande, vous avez la livraison offerte. Donc c'est intéressant, les prix sont pas très élevés, le délai est assez court de traitement. Donc ça c'est cool, moi j'ai aucune patience dans Pokémon, j'ai vraiment zéro patience. Donc voilà, donc je préfère... J'ai la flemme d'attendre 3 à 6 mois pour recevoir mes cartes. Je vous le dis clairement, j'ai trop la flemme. Quand t'envoies tes cartes à grader, tu veux déjà savoir la note, tu veux les voir et tout. Donc moi j'ai envoyé chez Collectora. Pourquoi? Pour déjà, vous allez voir, il y a un système d'étiquette rattaché à la carte. Donc ça rajoute un petit truc sympathique. Bon alors, il y a ça. Il y a aussi le fait, le traitement c'est assez rapide. Le prix aussi est intéressant. On va dire sur un rapport qualité-prix et rapidité. Je trouve vraiment, on s'y retrouve. Collectora, c'est une société de gradation qui vient d'arriver il y a quelques années, oh, ça va faire peut-être 2-3 ans, je sais plus. Ouais, peut-être 2-3 ans, peut-être même plus, peut-être même moins, j'en sais rien, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Les leaders étant PCA et PSA et CCC, pour moi, les plus reconnus qui donnent le plus de valeur aux cartes. Mais Collectora est en train de prendre sa place de marché, sa part de marché dans la gradation de cartes. Et puis vraiment, moi je trouve qu'ils font un taf de fou. C'est quali, c'est français. Moi je soutiens de ouf les entreprises françaises. Alors j'aurais pu envoyer chez PCA, hein, les amis aussi. Hein. Mais voilà, j'ai la flemme d'attendre 3 mois. Le délai est trop long pour moi. C'est plus coûteux. Mais c'est vrai que sur certaines cartes, si tu veux gagner de la valeur sur la carte, c'est plus intéressant d'envoyer chez PCA ou PSA. Ça c'est vrai. Mais vous allez le voir sur la prochaine vidéo de gradation les gars, j'ai envoyé des bangers. Vraiment j'ai envoyé des bangers. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Parce que voilà quoi, j'ai envoyé beaucoup de pépites dans la prochaine vidéo. Mais si vraiment c'était dans un objectif de faire de l'argent, j'aurais pu envoyer chez PSA ou PCA. Ça m'aurait sans doute peut-être rapporté plus en valeur le fait que ça aurait été gradé là-bas. Mais nous on n'est pas là pour ça, on est dans un optique de collection, donc les cartes on veut les garder. Et puis moi j'aime bien avoir toutes mes cartes chez la même entreprise. Ça c'est voilà, petit tic, un petit toc, je suis un peu toqué les gars, donc c'est mon avis. Voilà. Peut-être après certains seront pas d'accord. N'hésitez pas à dire si vous préférez grader vos cartes ailleurs. Alors certaines cartes, c'est vrai que peut-être dans l'avenir, en fonction des cartes que j'aurai, peut-être que certaines je voudrais les envoyer chez PSA ou PCA. Mais pour le moment, on part du principe que j'enverrai tout chez Collectora. Pour moi, Collectora, ça va exploser plus tard, c'est sûr. Ils font un taf de fou. Donc on va commencer tout de suite. Donc on a 8 cartes. J'ai envoyé essentiellement quelques Dracofeu, des petites cartes en vrai. J'ai envoyé que des petites cartes. Je me suis dit pour une première vidéo, on va faire des petites cartes. C'est des cartes sympas, hein. C'est des cartes que j'aime bien, que je voulais garder dans ma collection. Donc c'est des petites cartes sympas. Donc on va commencer directement. Première carte, bah voilà. Première carte, Dracofeu de Zénith Suprême, Dracofeu. Et ce qui est cool les gars, c'est qu'aussi vous avez un système de petite étiquette. Vous avez juste enlevé l'étiquette pour savoir la note. Ça rajoute un petit peu de suspense, on est là, j'aime bien le suspense. C'est cool. Donc petit Dracofeu V de Zénith Suprême, voilà. On a la même dans Star Étincelante, c'est la même illustration. Donc elle est cool. Donc voilà, c'est un Dracofeu, ça fait plaisir, toujours plaisir. En plus ça rajoute un petit truc d'avoir sa carte dans un boîtier les gars, je vous le dis. Hein. Moi je trouve ça trop kiffant. Donc on va découvrir la note, allez, ah je trouve ça satisfaisant. Et voilà, c'est ce petit système d'étiquette là, personnalisé en fonction de la carte. Je trouve que ça rajoute un petit truc, voilà.
Alors il y a peut-être des cartes que je voudrais pas avoir d'étiquette ou quoi, mais je trouve que ça rajoute un petit truc. Nous on espère quand même des bonnes notes, hein, en vrai, on espère des 10, voilà. 9,5, 10 à la rigueur. 9 s'il y a vraiment la carte, mais bon j'ai checké un peu mes cartes, et normalement on est que sur du 9,5, 10. Normalement. Et là on commence avec un petit 9,5 pour le petit Dracofeu. Voilà le petit Dracofeu V2 Zénith Suprême. En vrai elle est pépite cette carte, hein. Moi je la trouve magnifique. Puis voilà, je trouve que ça fait rendu comme ça, c'est super joli dans une collection, affiché, paf, comme ça, dans un décor. C'est pas une carte qui coûte des milliers des cents, on n'est pas là pour ça, là, je voulais envoyer des petites cartes que j'aimais bien. La prochaine, le prochain envoi, vraiment, il y a de l'argent. Si on veut parler de la valeur, il y a de l'argent. Donc, je les ai envoyés là, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, je viens de les envoyer, je viens de les déposer. Donc, on verra quand on les recevra. Je pense d'ici fin mars, début avril, on sera la vidéo, les amis. Donc ça risque d'être sympa, hein, je vous le dis, ça va être sympa la prochaine. Donc Dracofeu, très sympa, 9,5, on est content. Encore un petit Dracofeu, là, on est sur un Dracofeu X Terra Crystal de Destinée de Paldea. On a le même dans EV3 Flamme Obsidienne. Alors moi, je la trouve trop belle. En fait, c'est l'effet brillance de la carte que je trouve magnifique. L'illustration, je suis pas trop fan, mais la brillance de la carte est vraiment folle, de fou, les gars. Et puis en boîtier, je trouve que ça rend trop bien. Vraiment. Donc on va découvrir la carte. Voilà, aussi on a aussi des petites étiquettes vraiment. Ah et puis on a un 10 les gars, un petit 10 carré. Voilà, carré. Petit 10 sur le Dracofeu. Je suis content. Vraiment, je suis content. Il y a 2-3 cartes là-dedans qui sont un peu plus coûteuses. Donc j'espère avoir des 10 encore, vraiment. Mais là, un petit 10 sur un Dracofeu, on est vraiment content. Ça fait plaisir. Petit Dracofeu X de Destinée de Paldea. Donc voilà, on est content. On est content. On continue encore avec un Dracofeu, celui-ci d'origine perdue, la TG d'origine perdue. Cette carte était en train de monter, hein, je vous le dis, elle va exploser hein, plus tard. Parce que la carte est folle, les TG sont folles avec le dresseur, je trouve ça incroyable. Donc du coup là on a une petite TG du Dracofeu d'origine perdue. Et on va découvrir la note ensemble. Elle est vraiment belle cette carte. Hein. Et encore un petit 9,5, on aurait aimé le 10 sur cette carte. Bon, tant pis, en vrai 9,5, 10, en vrai je suis quand même satisfait. Hein. En dessous de 9,5, 9, ça dépend de la carte quand même, ça m'emmerderait d'avoir un 9. Mais 10,5, 9,5, on est content. En vrai, très belle carte à avoir dans la collection. Petit décor qui va avec, regardez, la petite aile du Dracofeu. Donc voilà, les petites étiquettes, c'est cool, c'est personnalisé, c'est ça qui rajoute le petit plus de collectorat, et vraiment, je trouve qu'ils font un taf de fou. Ils ont même rajouté les cadres personnalisés à la carte, et vraiment, tu mets ta carte dedans, tu as un cadre tout autour qui est rattaché à la carte, je trouve ça fou, que ce soit gradé ou non. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc 9,5 pour le petit Dracofeu TG, on est content les gars, on est content. On part sur du Jap. Si je dis pas de conneries, on est sur du Zénith Suprême. Enfin, V-Star Universe. Voilà, moi j'ai envoyé les 3 chiens légendaires. Parce que je les trouve magnifiques. J'ai envoyé Reiku, Entei et Suicune. On va les voir juste après. Donc vraiment, ces cartes sont juste sublimes. Je les avais pas en français. Alors j'en avais une, mais je me suis dit je veux les 3. Donc je m'étais résigné à acheter le japonais. Parce qu'à l'époque où je les ai achetés, elle coûtait une quinzaine d'euros chacune. Donc comment vous dire que 35 € les 3 cartes, maintenant je crois que ça a augmenté, hein, mais vraiment elles sont magnifiques, hein, vraiment le petit Raikou est trop beau, je suis un grand fan. Donc on est content, et on va découvrir la note avec, regardez-moi cette magnifique étiquette, 8. Comment ça 8? Oh bah là je suis un peu déçu là en fait, wesh, il a checké la carte, pourquoi 8? 8 sur quoi? 8 sur quoi? On va aller sur le site, je suis sur le site de Collectora. Je voulais pas me spoil, donc du coup voilà, j'avais mis les cartes, mais je voulais pas regarder les notes. Parce qu'il y a un petit, sur Collectora, vous avez le petit, comment dire, le petit débrief de la note. Où est-ce qu'on a pêché si on a une mauvaise note. D'accord, donc en gros j'aurai un enfoncement juste ici. Alors je le vois pas, ah, j'ai pas dû le voir. Vraiment j'ai pas dû le voir. D'où la note de 8. Moi je suis déçu là. En vrai je suis un peu déçu. 8 sur... j'espère que j'aurai pas ça sur les autres. Hein. De toute façon, c'est pas grave, c'est pour la collection. Mais je pense que j'enverrai un autre. Hein. J'essaierai d'en acheter une autre et on enverrai essayer d'avoir une meilleure note. Hein. Sauf si on les a tous en 8. À la rigueur, je m'embêterai pas à en racheter une. Mais si les autres sont une meilleure note, peut-être que j'en rachèterai une et je l'enverrai. Parce que 8, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est le jeu. J'ai vraiment pas vu quand je l'ai envoyé, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, la carte est folle.
C'est pour la collection, c'est vraiment les cartes que je compte pas vendre, celles-ci, je les kiffe trop. Donc bon, 8, rip à nous. On espère pas avoir d'autres notes aussi mauvaises. On continue avec le Entei, voilà, magnifique Entei. Alors ma préférée c'est Raikou et Suicune, le Entei un peu moins. Donc on espère que, là je sais qu'il y avait le cadrage qui était pas top, enfin il y avait un petit, c'était pas le meilleur cadrage du monde. J'espère qu'on n'a pas 8, hein. Avec la petite étiquette personnalisée et on aura un 9,5. C'est beau, voilà, là je suis content, tu vois, je m'attendais à ça pour le Raikou. 8, on est un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. Bon, 9,5 on est content, tu vois. Si j'ai encore une bonne note sur le Suicune, on essaiera d'envoyer une autre carte de Raikou, histoire d'avoir une meilleure note pour la collection, tout ça. Et puis celle-ci, j'en ferai un give ou une connerie comme ça si je... Voilà, bref, peu importe. Ah, 9,5 on est content. 9,5 on est content. Allez, on continue les amis avec du coup le Suicune alternative de V-Star Universe. Pareil, celle-ci elle est tellement belle les amis. Cette carte est juste magnifique. Regardez-moi la beauté. Alors, on va faire le focus. Ça va mieux. Voilà. Regardez-moi la beauté de cette carte. Je suis un grand fan de cette carte. Elle est trop belle. Le Suicune est magnifique. Alors. Et est-ce qu'on va avoir une meilleure note que le 8 qu'on a eu sur le Raikou? 9,5, on est content, 9,5 les amis. Putain, les étiquettes sont folles. 9,5, donc on n'a juste pas eu de chance sur le Raikou. Il y a eu un enfoncement que j'avais pas vu. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On verra ça par la suite pour voir si je pourrais en acquérir une nouvelle et l'envoyer à grader. Mais 9,5, on est content. Donc j'ai mes 3 chiens légendaires. On va se les mettre là, là. Paf, 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 paf. Voilà, mes 3 petits chiens légendaires, 2 9,5, 1 8. C'est dommage les amis qu'on n'a pas eu une meilleure note. Mais bon, pour l'instant, on n'a eu qu'un 10. Pour l'instant, on n'a eu qu'un seul 10, les amis. On a eu que des 9,5, un 10 et malheureusement un 8. Et il va nous rester 2 Dracofeu. Un petit Dracofeu V-Star de Zénith Suprême. Très joli aussi ce Dracofeu V-Star, moi je l'aime beaucoup. Je suis un peu fan de cette carte. Le V-Star, j'aime bien en vrai. Sur certaines cartes, ça rend super bien. Et sur le Dracofeu V-Star de Zénith Suprême, ça rend notamment super bien. Avec la petite étiquette qui va avec. Oh, 10 les amis, on a encore un 10. Oh, c'est beau ça, sur un Dracofeu V-Star, ça fait plaisir. Magnifique petit 10. Voilà, la deuxième 10 de la journée. On est content. Vraiment, on est content. Et ça fait plaisir, hein. Cette carte est folle aussi. Putain, je suis juste déçu pour le Raikou, en vrai les gars. Et la dernière, ce sera pareil, un Dracofeu V-Star, mais celui-ci, pardon, 2 stars étincelants. Celui-là est fou. Je préfère celui-là à Zénith Suprême. Lui, il a un truc en plus avec sa gueule ouverte, j'adore. J'adore, j'adore. J'en avais plusieurs. J'avais décidé de garder le plus propre. On espère au moins avoir le 9,5. Normalement, il n'y a pas de raison que j'ai en dessous du 9,5. Hein. Si j'ai en dessous du 9,5, c'est que j'ai pas vu comme Raikou. Donc, on espère. Et 10, les amis. On a encore un 10, les amis. Et 2 10 sur les 2 Dracofeu V-Star, les gars, c'est pas beau. On a eu 3 10 sur 8 cartes, on est content. En vrai, je suis grave content de toute ma réception, hormis le petit Raikou où là je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, on changera ça par la suite, je pense, parce que vraiment ces cartes-là, je les adore. C'est vraiment les premières cartes que j'ai décidé d'acheter, parce que j'achète très peu de cartes, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ouvre beaucoup et je collectionne les cartes que j'ouvre. Ça rajoute un petit truc, une petite histoire dans mes cartes, j'adore. Et là, c'est les seules cartes que j'avais décidé d'acheter. Parce que vraiment, je les trouvais folles. Donc du coup, on se rachètera peut-être le Raikou, histoire d'avoir un truc homogène avec 3 9,5, ce serait vraiment cool. Mais là, on a un petit 10 sur le Dracofeu V-Star, et ça fait plaisir. Donc, les amis, je suis super content de ma réception. La prochaine réception va être folle, je vous le dis. On a envoyé 9 à 10 cartes. Parce que j'envoie petit à petit des cartes, j'en envoie pas des grosses quantités. Parce que c'est un petit coût quand même, une centaine d'euros, 150 euros pour envoyer des cartes. Avec le fait que j'ouvre beaucoup de Pokémon, c'est compliqué. Donc on va faire ça de temps en temps. La prochaine réception va être folle. J'ai envoyé mes 9 ou 10 meilleures cartes quasi que j'avais. Donc vraiment, on n'aura que des bangers presque. Donc ça fait plaisir. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo t'a plu. Si cette petite réception de cartes gradées t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Ça me fait toujours plaisir. On a dépassé les 50 abonnés. On n'oublie pas qu'aux 100 abonnés, on se pètera une UPC Terrapagos qui est juste ici. On va se la péter en vidéo. Donc voilà, donc ça va être super cool. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut.